Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens aujourd'hui avec une pizza margherita, la vraie pizza italienne, croustillante, magnifique. Je vous donne ici tous les secrets pour avoir vraiment une pizza artisanale italienne à la maison. Donc restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir vraiment tous les secrets. Donc là j'ai mis de l'eau tiède au fond de mon robot. Vous pouvez bien sûr pétrir tout ça à la main. J'ai ajouté la levure boulangère sèche, vous pouvez mettre de la fraîche. J'ai ajouté ensuite le sucre, je vais bien mélanger tout ça avec le fouet. Et là, je vais ajouter ma première quantité de farine. Et je vais bien mélanger. Comme vous voyez, on a une texture assez liquide comme celle des pancakes. On va couvrir ça et laisser reposer 30 minutes une première fois. Donc je vous laisse tout en barre d'informations par rapport aux ingrédients ainsi qu'aux explications. Je vous laisse tout en barre d'informations. Donc 30 minutes après, comme vous voyez, ça a un petit peu travaillé. On va ajouter l'autre quantité de farine, le sel, de l'huile d'olive, et on va mettre ça sous le robot et laisser tout ça pétrir bien, environ 5 minutes. Voilà, vous obtiendrez une pâte qui est assez collante et élastique. Donc on va mettre dans un bol, un grand bol, de l'huile d'olive au fond et on va mettre notre pâte. Comme vous voyez, elle est assez collante et très élastique. Donc on va bien la badigeonner avec l'huile d'olive qui est au fond de notre bol, comme vous voyez. On va couvrir et laisser tout ça doubler de volume, donc le temps nécessaire dans un endroit tiède, 1 heure à peu près. On va bien fariner le plan de travail et on va venir prendre notre pâte qui a bien gonflé et bien doublé de volume. On va la mettre sur notre plan de travail fariné. Et on va venir prendre notre pâte et la former en boule pour ensuite la diviser en 4 parts. Donc cette quantité vous donnera 4 grandes pizzas, mais vraiment grandes. Donc vous pouvez la diviser comme vous pouvez doubler la quantité si vous êtes très nombreux, mais sinon c'est vraiment très suffisant. Vous pouvez aussi les congeler, mais je vous dis ça plus tard, voilà, à quel niveau vous pouvez congeler cette pâte. Donc voilà, une fois qu'on a bien formé la boule, on va venir prendre le couteau, bien le coupe-pâte, et couper cette grosse boule en 4 parts égaux, bien sûr. Et ensuite, on va venir prendre chaque morceau et on va former une boule comme vous voyez. Donc, utilisez vraiment les paumes de vos mains, la limite des paumes de vos mains pour bien enrouler la boule et former une jolie boule bien finie. Donc, comme vous voyez, tout est très clair sur la vidéo. Donc, on va prendre, voilà, je vais vous montrer un autre morceau comment faire. Donc, on va en premier lieu former la boule déjà.
Donc une fois que c'est fait, on va la retourner et on va vraiment prendre, bien sûr, n'hésitez pas à remettre de la farine si nécessaire. Et donc on va venir avec la pomme de nos mains, vraiment la limite des pommes, venir enrouler notre pâte, voilà, comme vous voyez sur la vidéo, enrouler notre pâte pour avoir vraiment une jolie boule, bien nette, bien finie, et pouvoir par la suite la former pour avoir une jolie pizza bien ronde. C'est très important cette étape-là, vous devez avoir une jolie boule pour avoir une belle pizza à la fin. Donc on va les couvrir et les laisser doubler de volume encore une fois. Voilà, comme des pros. On va mettre le four à préchauffer à 250 degrés et mettre le plat dedans, dans le four. Il doit être très très chaud le plat, hein. Il doit rester dans le four, ça ne bouge pas. Et là, on va prendre la boule et on va commencer vraiment à l'aplatir à l'aide des doigts en laissant le contour bien épais. Bon, pas trop épais non plus, mais bien épais par rapport à l'intérieur de la pizza. Donc, on va bien travailler avec les doigts. Une fois qu'on a, voilà, qu'on a un petit diamètre, comme vous voyez, d'à peu près 20 cm, on va prendre la pizza et on va travailler tout ça avec les pointes de la main, comme vous voyez, la tourner entre les mains, comme vous voyez, voilà, pour que ça s'élargit sans avoir à la travailler avec les doigts. Donc si vous préférez continuer avec les doigts, c'est pas grave, sinon vous pouvez faire ça avec ces gestes-là, donc l'enrouler sur les mains, sur les pointes de les mains, comme vous voyez. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre un plat qui est vraiment très plat, comme vous voyez, avec sans contour, si on peut dire ça, une plaque de four, ou voilà, vous pouvez trouver ça en grande surface, mais sinon un truc vraiment très plat pour pouvoir la poser ensuite dans le four. J'ai mis du papier cuisson en bas pour pouvoir la disposer ensuite où je veux, tranquillement, sans avoir à trop la manipuler. Donc je l'ai mis sur ma plaque, sur du papier cuisson, et là je vais la garnir. En premier lieu, je vais prendre de l'huile d'olive et je vais badigeonner tout le contour, hein, pour avoir une belle couleur voilà, sur le contour du pizza qui va bien gonfler à la fin, comme vous allez voir. Donc je vais badigeonner tout le contour avec de l'huile d'olive. C'est très important que ce soit de l'huile d'olive parce que l'odeur, et voilà, c'est très bon et c'est très important de faire ça. Donc on va badigeonner tout le contour avec de l'huile d'olive et ensuite on va mettre dedans de la sauce tomate, hein, vu que c'est une margherita. Voilà, c'est vraiment la basique, sauce tomate, mozzarella, un peu de basilic à la fin et voilà, le tour est joué. Donc vous pouvez préparer notre pizza si vous préférez, vous pouvez la garnir avec ce que vous voulez, mais voilà, notre vidéo c'est une margherita. La margherita c'est de la sauce tomate et du mozza et du basilic à la fin, et c'est vraiment très bon. Donc de la sauce tomate maison ou industrielle, comme vous voulez. Donc ici j'ai de la sauce tomate maison. J'ai déjà préparé dans une ancienne vidéo que je vous la laisse en barre d'informations. J'ai garni avec la mozza et je vais la transférer sur mon plat qui est déjà très chaud, qui est déjà au four. Une fois qu'elle est cuite, après 10 minutes, je vais la mettre tout en haut du four pour que le contour soit bien doré et bien grillé. Et voilà les amis, ça sera prêt. Donc on va la laisser un tout petit peu refroidir avant de la couper et avant de déguster cette magnifique pizza vraiment croustillante. Quand vous voyez, tout est clair vraiment sur la vidéo, croustillante de l'extérieur, tendre et moelleuse de l'intérieur. Voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez l'essayer, m'en dire plus en commentaire, que vous allez réussir votre pizza italienne artisanale à la maison. Donc voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo avec vos amis et à rester connectés. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Donc voilà les amis, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine sur lecoking.com. Au revoir.